Roland Roth, bonjour. Bonjour. Quelle a été votre première réaction quand vous avez lu le rapport de la Chambre régionale des comptes concernant le SIDEM ? Bien, la première chose que j'ai lue, ce n'est pas le rapport de la Chambre régionale des comptes, c'est un article dans la presse qui présentait ce document. Et je ne vous cacherai pas que j'étais un peu fâché, vu la façon de faire. Et ça, c'était ma première réaction sur la forme. Et je crois que je n'étais pas le seul à ne pas avoir été content. Et le rapport en lui-même ? Et le rapport en lui-même, donc on peut passer au fond. Vous savez que je ne suis certainement pas à mon premier rapport de la Chambre régionale des comptes. J'en ai vu passer un certain nombre, et même au niveau du SIDEM, ce n'est pas le premier, puisque l'an dernier, il y a également eu un rapport de la Chambre régionale des comptes, le préfet étant amené systématiquement à faire appel à eux à partir du moment où les comptes ne sont pas équilibrés. Nous le savions. Ce document a été réalisé en collaboration, je dirais, avec les services du SIDEM, qui a fourni l'ensemble des éléments qui permettaient de travailler, toujours en pleine transparence. Je le rajoute parce que ça me semble important, et je ferai même une remarque entre parenthèses: quand on est totalement transparent, ça ne vous arrange pas toujours, puisque on met au grand jour un certain nombre de choses qui, dans la discrétion, sont moins visibles. Un tel rapport s'appuie sur des règles comptables avant tout, donc tout est très mathématique, et on ne tient pas forcément compte de ce qui se passe réellement sur le terrain et des problèmes auxquels on peut être exposé. Alors les remarques, finalement, on peut les accepter. Nous savons que les comptes du SIDEM ne sont pas bons. D'ailleurs, le contraire était, je dirais, étonnant, parce que, en un an et demi, on ne renverse pas la vapeur. Et je l'avais dit clairement, il faudra quand même travailler sur une certaine durée avant qu'on ne constate réellement des résultats. Donc les remarques en elles-mêmes, oui, pourquoi pas. Les préconisations sont discutables. Alors justement, l'une des principales préconisations qui ressort de ce rapport, c'est d'augmenter la contribution des EPCI membres du SIDEM. Est-ce que vous l'envisagez, et si oui, à quelle date ? C'est vrai que la préconisation est la méthode, je dirais, j'appelle ça la méthode de facilité, tout simplement, puisque on nous dit, et on nous le répète, il faut augmenter les recettes et diminuer les dépenses. C'est comme dans un ménage. Je crois que tout le monde est capable de comprendre cela. Et la solution de facilité est d'arriver devant les élus et de leur dire: mais écoutez, il nous manque tant dans la caisse, augmentons les contributions des collectivités, donc des intercommunalités, et par ces collectivités, au travers de ces collectivités, nous atteindrons bien entendu le contribuable, l'usager de notre service, et nous essaierons par ce biais de rééquilibrer. Oui, mais la facture risque d'être énorme, donc je pense que ce n'est pas, ou ce ne serait pas, une sage décision, surtout dans notre situation actuelle, où les familles vivent une crise sanitaire suivie d'une crise économique importante, et je crois que l'avenir sera difficile pour tout le monde. Donc ce n'est pas le moment d'aller vers une solution de ce type.
J'ai entendu notre ministre de l'économie récemment dire aussi longtemps que je serai là, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Eh bien, j'aimerais pouvoir dire la même chose, même si, et nous le savons, ça va être difficile à tenir. Nous avons déjà aujourd'hui des augmentations qui sont à l'horizon au 1er janvier, et elles ne dépendent pas du tout du SIDEM, ces augmentations. La TGAP va passer de 25 € de mémoire à 37 € la tonne de déchets ménagers. Ça se répercutera sur la facture finale du SIDEM. Nous assistons aujourd'hui, et assez curieusement d'ailleurs, à une augmentation importante des quantités de déchets qui nous arrivent. Nous l'avons constaté parce que dès début novembre, nous avons atteint notre quantité maximum qui figure dans nos contrats avec les repreneurs. Donc voilà des choses auxquelles il va falloir faire face. Et si nous ne voulons pas impacter le contribuable, et ça reste ma volonté aujourd'hui, il faudra trouver des économies ailleurs et encore des économies supplémentaires à celles que nous avons détectées jusqu'ici. Alors, dans ce rapport de la Chambre régionale des comptes, il a été beaucoup question, on en a parlé, du déficit, mais il y a aussi les dettes, l'endettement du SIDEM qui est énorme, qui se monte à combien aujourd'hui et où en êtes-vous de la renégociation des prêts avec les banques ? C'est un travail au quotidien chez nous, au SIDEM actuellement, parce que l'idée, finalement, il y a la masse globale des dettes qui est importante, mais ça reste quand même une collectivité de grande importance. Mais on est encore à plus de 80 millions. Un peu moins quand même. On doit être aux alentours de 65 millions de dettes réelles, donc de l'argent emprunté à la banque. Mais le problème n'est pas vraiment là. Le problème est au niveau du déficit. Le déficit qui est lié finalement à des factures impayées, à une problématique qui nous occupe au quotidien, parce que le matin en arrivant, bien souvent on a un coup de fil d'un fournisseur qui demande à être payé et à être payé dans les temps, ce qui, faut le reconnaître, est tout à fait justifié. Ce coup de fil, on le comprend facilement, et il nous faut, à nous, régulièrement, veiller à ce que les factures soient réglées dans les temps. Et ce déficit est aujourd'hui, pour nous, un véritable boulet. C'est un boulet que nous traînons depuis 18 mois et dont il va falloir se débarrasser si nous voulons repartir sur des bases saines. Alors, quels sont les leviers ? Est-ce que vous avez des pistes en cours ? Alors, on a évoqué à l'instant les emprunts, les prêts. Donc là, nous sommes en pleine phase de négociation, puisqu'on essaye de rabaisser les taux, ce qui nous a réussi déjà sur l'une ou l'autre opération, des taux qui passent de 4,5% à 0,15 ou 0,2%, avec un prolongement de la durée de remboursement. Nous essayons d'équilibrer les choses de cette manière-là. Donc ça, ce sont des discussions que nous avons individuellement avec chaque banque, et un certain nombre de ces demandes ont déjà abouti. Il reste le financement nouveau que nous attendons aujourd'hui et qui nous permettrait de régler tous ces dettes fournisseurs qui sont en attente. Financement nouveau providentiel qui viendrait d'où ? Qui viendrait des banques qui nous permettraient donc de payer, de régler ce que nous avons à régler à ce jour. Et ils effaceraient de ce fait le déficit du SIDEM, parce que le déficit du SIDEM ne vient plus de son fonctionnement,
nous avons quand même réussi en une année à faire en sorte que l'équilibre soit rétabli, et aujourd'hui nous sommes en mesure de fonctionner sur une année sans qu'il y ait de déficit à la fin de l'année. Donc c'est un résultat qui est concret, que nous avons recherché et qui a abouti. Donc de ce côté-là, nous sommes dans une situation saine et qui nous convient bien. Par contre, il y a tout ce qui date et qui fait que nous n'avons pas les mains libres, notre trésorerie n'est pas suffisante pour pouvoir répondre à l'ensemble des demandes, et le problème se situe surtout à ce niveau-là. Est-ce qu'une interco peut quitter le SIDEM ? Je vous pose d'autant plus la question que David Suc, qui est président de la communauté de communes du Pays de Bitche, y songerait. Est-ce que c'est possible et dans quelles conditions ? C'est tout à fait possible, puisque chaque intercommunalité, ce sont des membres, il y en a une dizaine. Si l'un des membres veut quitter le SIDEM, il peut le faire, sous conditions, bien évidemment. Ces conditions doivent être calculées. Je pense que c'est surtout des conditions chiffrées, puisque il va falloir établir un montant qui leur permettrait de quitter le SIDEM, parce qu'évidemment, ces collectivités et chaque collectivité prise à part a sa part de responsabilité dans la situation financière du SIDEM. Donc on ne peut pas quitter le bateau comme ça en essayant de se mettre à l'abri et de laisser les autres régler les problèmes du SIDEM. Et vous qui pilotez le navire, est-ce que ça vous est arrivé de le regretter ? Est-ce que vous le referiez aujourd'hui ? Vous savez, quand j'ai pris cette décision, je savais à quoi m'attendre. Je n'ai jamais eu de regrets. D'ailleurs, si j'en avais eu, je ne me serais pas représenté au mois de septembre dernier. C'est assez clair. Par contre, je pense pouvoir dire que j'ai eu pas mal de déceptions, malgré tout, entre-temps. Ce sont des choses qui ne sont pas bonnes pour le moral. Je ne les citerai pas, mais un certain nombre de décisions ont dû être absorbées, et ça ne fait pas de bien pour le moral, je le répète. Maintenant, est-ce que je le referai ? Je dirais probablement. Pourquoi ? Parce que ce genre de décision, on le prend dans un certain contexte. Le contexte de l'époque, c'était l'absence de candidats déjà, et ma volonté de servir, ma volonté d'apporter quelque chose à la gestion de ce syndicat qui s'occupe d'un service qui est indispensable à la vie quotidienne de notre population. Je ne peux pas m'imaginer que ce service s'arrête demain. J'ai envie de faire, et cette envie, je l'ai toujours et je continuerai. Merci beaucoup en tout cas d'avoir témoigné sur Mosaïque Cristal. Et je suppose que bien évidemment, tous les points que vous avez abordés dans cette interview, vous allez les aborder à nouveau lors du prochain conseil syndical du SIDEM. Et donc ça, ce sera mi-décembre.